6h15 du matin. Driss est réveillé déjà depuis presque 20 minutes. Il faut que je me lève, mais ce matin c'est super dur, je suis fatiguée. Je vais débarrer mon téléphone qui est en mode avion pour la nuit et je vais aller donc sur l'application Calm. Je viens de terminer ma méditation, il est 6h40, il fait encore nuit. Je vais aller passer un pantalon de yoga parce que je trouve pas ça très confortable lorsque je le fais en pyjama. Je me suis rendu compte que si je me change à chaque fois en entière, bien j'ai pas le courage de faire mon yoga. Et une des choses qui m'aide à faire les choses, c'est justement de ne pas avoir trop d'étapes. Donc mon tapis de yoga est déjà sorti. J'ai un traversin que j'utilise aussi pour le yoga en accessoire. Pour le yoga, je fais actuellement les 30 jours de challenge avec Yoga with Adrienne. C'est une chaîne de yoga très connue sur YouTube. Adrienne est une professeure de yoga aux États-Unis et elle a plus de 4 millions d'abonnés. Elle est excellente. Je trouve que c'est une des meilleures profs de yoga sur YouTube, en tout cas de ce que j'ai testé. Et donc là, il y a un challenge de 30 jours de yoga que j'ai commencé à mener. Donc on va continuer aujourd'hui le 30 jours de challenge. Ma séance de yoga est terminée, les enfants sont réveillés, il est 7h. Driss est allée réveiller les enfants pendant que je terminais la séance, je suis un petit peu en retard ce matin. Maintenant je vais aller m'occuper des enfants pendant 1 heure, je vais me faire aussi mon thé, je vais boire mon thé et ensuite quand ils partiront je vais me préparer, prendre ma douche etc. Actuellement j'ai déplacé mon déjeuner, mon petit déjeuner à plus tard dans la matinée, ça dépend des jours, des fois je mange à 9h, des fois à 10h, des fois à 11h, ça dépend, des fois je saute le petit déjeuner, ça dépend des jours vraiment. Comme hier a été une journée un petit peu chaotique, je pense que je vais manger tranquillement vers 9h du matin mon petit déj. Let's go, on va s'occuper des enfants. Ma fille a du mal à se réveiller ce matin, parce qu'hier soir elle était avec nous à l'événement. J'ai réussi à réveiller ma fille, elle a levé, je vais faire son lit et je vais lui sortir ses vêtements. J'essaie de sortir les vêtements la veille, mais comme je vous ai dit, hier soir on était à un événement et on est rentré tard et tout, donc on avait juste, le but c'était de coucher les enfants le plus tôt possible pour qu'ils aient au moins leur quota d'heures de sommeil. Bonjour Bélis. Bonjour Bélis. Bonjour Bélis. Nous sommes dans une maison de beauty blogueuse, donc ici on a plusieurs produits terminés. Et je vais me faire mon petit thé du matin dans ma jolie tasse que m'a offert mon amie pour mon anniversaire. D'ailleurs je la remercie. Le thé que je prends le matin c'est un thé Earl Grey, c'est celui-ci. Et c'est un thé aussi effectivement bio, organique. Les boîtes à lunch des enfants sont prêtes. C'est super chaud. C'est son café, il le prend à emporter. Non, laisse-le respirer. Moi, je le laisse toujours respirer. J'ouvre le bouchon et je le laisse refroidir un petit peu. Ça tient tellement la chaleur, ces trucs-là. Première gorgée de café du matin, cette odeur. Ah oui, ça a l'air dégoûtant. Ah, c'est bon, mais c'est chaud. Mimi chic. Il y a écrit quoi? Madame chic? Non, stay chic. Mimi chic. On est dans la salle de bain et c'est l'heure du brossage des dents et on a trouvé une petite astuce pour les faire brosser leurs dents le matin et qu'ils se brossent les dents pendant 1 minute et quelques. Il y a pas une application, il y a une vidéo sur YouTube et mes enfants adorent cette chanson. Donc, allez, brush. Départ pour l'école. Est-ce que les pantalons de neige sont à l'école? Oui. Les cartables sont sur le dos.
Il est lourd ce cartable, franchement. Bonne journée. Allez, oh. À l'école. T'es malheureuse? Tes copains sont partis? Ouais. On a du boulot nous aujourd'hui, hein, tu le sais. On a une matinée hyper intense. Les enfants sont partis, je vais aller sortir mes vêtements, prendre ma douche, m'habiller et descendre à mon bureau parce que j'ai une vidéo qui doit sortir à midi et ce que je fais c'est que généralement le matin avant de sortir ma vidéo, je revérifie ma vidéo, je la re-regarde, j'enlève les longueurs etc. Puis j'exporte, je fais la miniature, donc c'est ce que je dois faire là maintenant tout de suite pour que vous l'ayez à midi, donc midi 18h heure française. Alors pour mes vêtements aujourd'hui je vais mettre ce petit pull ici, donc qui est un pull noir de chez Aritzia, avec ce pantalon là qui est aussi de chez Aritzia, c'est un pantalon en laine en fait, resserré en bas. Et ce que j'aime aussi c'est qu'il est taille haute. Je vais prendre ma douche et je porte ma magnifique Charlotte de grand-mère. Donc mon petit bonnet de douche, ça fait 4 ans que je l'ai acheté chez Simons à l'époque. C'est un bonnet de douche avec des flamants roses. Je sais pas si vous allez réussir à les voir, mais il y a des petits flamants roses dessus. Et à chaque fois que je porte ça, Driss me dit que je ressemble à une mamie. Mais je le porte, voilà, ça évite de mouiller mes cheveux quoi. Donc désolée, mais c'est la vraie vie, donc je vous montre la vraie vie. Aujourd'hui je vais utiliser le gel douche à la rose de chez Lush, qui est le gel douche que j'utilise très souvent. Lorsque j'utilise pas le gel douche de chez Lush, j'utilise le gel douche Yves Rocher Pomme Rouge qui était une édition limitée pour Noël. Comme ce matin je n'ai pas vraiment le temps et que je suis plutôt en retard, je vais utiliser donc le revitalisant corporel. Une fois que je me serai lavée, je vais utiliser le Bug Fizz. Là aussi c'est une édition limitée de Noël, mais ça existe en version régulière chez Lush. Donc c'est des revitalisants corporels. Une fois que vous êtes lavé, savonné, rincé, vous appliquez le revitalisant corporel directement sur le corps et vous rincez et c'est vraiment super pratique. Celui-ci sent l'orange amer, vraiment l'orange amer. Ça me fait penser un petit peu à l'odeur de l'amaretto. Je viens de terminer ma douche dehors, la neige s'est mise à tomber, c'est tellement beau. Je vais vous montrer maintenant les soins que je fais chaque matin, donc les soins que j'utilise. Vous allez voir que ma routine est devenue assez simple et vraiment assez rapide. Pendant que j'étais dans la douche, j'ai lavé mon visage avec Pharmacie Fraîcheur. C'est un savon de chez Lush dont je vous ai déjà parlé. Premier produit que j'utilise en sortant de la douche, toujours, c'est l'eau cellulaire de chez Institut Estéderme. Donc je le passe sur le visage. Et après, il faut la faire pénétrer, donc vraiment par petite pression. Lorsque j'ai appliqué l'eau cellulaire, j'enchaîne avec le Hydrating Face Mist de chez Herbivore. Donc c'est de l'eau de coco infusée d'eau de rose et d'eau d'hibiscus. Et c'est un produit que j'adore. Ça augmente l'hydratation de ma peau. C'est la deuxième bouteille que j'achète. Comme j'ai des extensions, j'évite le spray assez fort. Donc je le spray dans mes mains et après je viens l'appliquer par pression sur le visage. Ensuite je mets le sérum SOS désaltérant de chez Caudalie, comme chaque matin. Je ne le mets que le matin, pas le soir, parce que je vous l'ai déjà dit, il y a du silicone à l'intérieur et le soir j'évite d'avoir des produits avec du silicone dans ma routine. Après le sérum de Caudalie, généralement j'applique ma crème de chez Clarins, c'est la crème contour des yeux que j'utilise actuellement. Donc c'est le concentré zone regard multi-intensif de chez Clarins, parfait pour moi, il n'est ni trop gras ni pas assez hydratant et je trouve vraiment, je trouve que il fait un super effet sur mon contour de l'œil. Avec les extensions, il faut faire attention quand on applique la crème. Là, je suis en train de le faire en me regardant dans le retour de la caméra, ce qui n'est pas évident. Il faut faire attention de ne pas appliquer la crème proche des extensions pour ne pas appliquer de gras, tout simplement. Je continue avec ma crème de chez Tata Harper. C'est un hydratant, donc hydratant réparateur soyeux pour les peaux sèches. C'est 100% naturel, c'est biologique, c'est non toxique, ça coûte très cher, mais c'est vraiment un hydratant incroyable, je l'adore. Il est merveilleux, il hydrate parfaitement la peau, il ne laisse pas la peau grasse, ma peau ne me tiraille pas, ma peau n'est pas déshydratée lorsque je l'utilise. J'ai la peau normalement très déshydratée en hiver, surtout que ici il fait très froid, à l'extérieur il fait moins 20. C'est des températures qui dessèchent énormément la peau. Mais avec cet hydratant là, j'ai vraiment aucun souci. C'est un des seuls hydratants que j'ai trouvé qui soit vraiment à la fois naturel, à la fois biologique, sans silicone et qui soit tellement, j'ai envie de dire, parfait pour mon visage, mais il coûte super cher. Je l'utilise matin et soir, il est très
très fluide, donc on n'a pas besoin d'une grosse quantité. Ça s'estompe super bien, ça rentre dans la peau. Ça a une petite odeur herbacée assez agréable, en tout cas j'aime beaucoup cet hydratant. Alors, Imperialis, c'est une crème que je mets, donc c'est un hydratant qui permet en fait d'équilibrer les peaux à problème. Il y a de la fleur d'oranger à l'intérieur, c'est une crème de chez Lush. Je ne l'utilise que les jours où ma peau est trop sèche, trop déshydratée, ou si je vais à l'extérieur et je sais que par exemple lorsque je vais skier tous les week-ends, c'est cette crème là que je mets en plus de ma Tata Harper. Donc je mets Tata Harper en premier et par dessus je vais mettre Imperialis. Ça va venir vraiment laisser une petite couche de protection que je trouve géniale. Autre chose que j'aime dans cette crème, elle est géniale pour calmer les rash. Donc quand j'ai des petits rash de boutons, quand ma peau n'est pas belle, j'en mets et 1 heure après ma peau est super lisse et super, j'ai plus les petits rash, j'ai plus les petits boutons de rosacée que j'ai sur le visage. Enfin j'en ai beaucoup moins, ça veut pas dire que j'en ai plus du tout, mais j'en ai beaucoup moins, donc c'est un produit que j'aime utiliser en complément. Ma routine est terminée, là je vais lâcher mes cheveux. Vous allez voir, là c'est le 3e jour sans shampoing, donc mes cheveux sont relativement pas hyper propres, mais ils sont pas sales non plus, et j'évite de les laver trop souvent mes cheveux, tout simplement. Quand je les lave trop souvent, ça les dessèche, ça les déshydrate et c'est vraiment pas top. Donc ce que je fais, c'est que si je vois que j'ai les racines trop grasses, j'utilise un shampoing sec que je viens peigner au bout de 10 minutes. Je laisse mes cheveux tels quels. Actuellement j'utilise une petite huile que je vais vous montrer immédiatement. C'est Edgy Hair Care qui fait ça, c'est une marque de Vancouver. Donc c'est leur gamme qui est naturelle, ils ont une gamme régulière de shampoing, mais ça c'est vraiment la gamme naturelle. Et c'est un sérum infusé de plusieurs huiles qui vient apporter de la brillance. Surtout ce que je trouve, c'est qu'il répare énormément mes pointes de cheveux qui sont assez desséchées suite aux nombreux traitements que je leur fais subir. Je vais mettre un tout petit peu de shampoing sec Baptiste dans les cheveux. C'est l'original, c'est celui que j'utilise tout le temps. Là, il faut que je le tourne, sorry. Donc, je vais laisser mon shampoing sec agir pendant peut-être 5-10 minutes. Je vais aller m'habiller, je vais finir de m'habiller, je vais revenir, je vais le brosser et ensuite je vais appliquer ma petite huile sur les pointes de cheveux. Pour retirer le shampoing sec, je brosse mes cheveux et je passe un coup de sèche-cheveux juste pour venir essayer d'en enlever un maximum. Je prends quelques gouttes et je viens juste la passer dans les pointes de mes cheveux. Ça va s'absorber, c'est pas très gras. J'évite de la mettre évidemment en racines, surtout quand j'ai les cheveux. Je la mets sur les racines les jours où je lave mes cheveux. Donc quand mes cheveux sont fraîchement lavés et que j'ai les cheveux encore humides, là je peux la passer sur toutes les longueurs. Mais sinon j'évite de la passer sur les racines. Ça a tendance sinon à graisser les cheveux. Donc là, ce que ça va me permettre juste de venir refabriquer des petites boucles en fait, enfin des boucles, des petites ondulations. Voilà, ma routine est terminée. Au niveau des soins, c'est complètement terminé. Maintenant je vais prendre mon thé, je vais descendre travailler au bureau une petite heure et ensuite je vais prendre mon petit déjeuner. On va aller dire un petit coucou sur Instagram à nos amis. C'est quelque chose que je fais tous les jours en fait. Je suis en stories tous les jours, donc ceux qui me suivent sur Instagram connaissent un peu ma routine déjà quand même. Voilà, donc si vous voulez me rejoindre sur Instagram et sur Facebook, c'est par ici. Je vous laisse juste là l'adresse de mon compte Insta et de mon compte Facebook. Je vous fais aussi des revues de produits sur Instagram, je vous fais aussi des mini vidéos tutos, etc. Donc il se passe plein de choses sur Instagram. J'ai terminé le montage de la vidéo, elle est en train de s'exporter et là il est 10h38, il est temps que j'aille manger. Aujourd'hui, journée fast, je vais me faire un banana pancake. Pour faire une banana pancake, la base c'est très simple, il vous faut une banane, 2 œufs. Je rajoute aussi des flocons d'avoine à cuisson rapide et on met tout ça là-dedans et dans une poêle et c'est parti. Je mets aussi une demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude, donc c'est environ cette taille-là. Je viens de finir de prendre mon petit déjeuner, la vidéo est en train de s'exporter, maintenant j'ai 15 minutes pour me maquiller, donc ça va être très rapide. Je vais vous marquer en barre d'informations pour ne pas perdre de temps les produits que j'utilise. Le sérum de By Terry que j'aime appliquer, ça s'applique facilement, ça me donne beaucoup de lumière, c'est ça que j'adore dans ce produit là. J'ai oublié d'allumer la caméra.
j'ai une caméra qui est morte et j'ai oublié d'allumer la deuxième pour filmer. Donc juste pour vous dire que je suis en train de faire mon maquillage du matin, que c'est super rapide. J'ai appliqué sur mon teint le Dior Backstage à la main et ensuite j'ai intensifié à l'éponge. J'ai mis en anti-cerne mon petit mélange habituel Studio Fix et Born This Way. Sur ma paupière mobile, j'ai mis le Private Jet de chez Huda Beauty. Je vous en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Si vous avez envie de voir ces produits en action, je vous invite à aller voir cette vidéo là. Et dedans en fait j'utilise que le mat. C'est hyper rapide à utiliser. Je ne l'utilise que sur la paupière supérieure directement appliquée à l'applicateur. Et pour la paupière inférieure, pour le dessous de l'œil, ce que je fais c'est que j'en prends sur ma main. Je prends un petit pinceau de chez Zoeva, un petit pinceau boule. Et juste je viens frotter. Enfin je viens juste estomper sous les cils. Je vais mettre un peu de mascara sur les cils inférieurs. Mettre la Hourglass sur ma zone T. Donc je vais prendre le Bye Bye Pore de chez It Cosmetics. Je le mets principalement. Actuellement, c'est ce que je fais tout le temps. J'utilise donc le Dark Earthy Blush numéro 11 de chez Burberry. C'est un blush, comme vous pouvez le voir. Je l'utilise juste en bronzer. En fait, je viens juste intensifier un petit peu. Je l'utilise en contouring en fait. Je vais mettre un petit peu de blush Sweet Enough de chez MAC. Ce matin, je vais tester un des rouges à lèvres de chez Pat McGrath. Donc là j'ai le 1995 qui semble pas mal. Maquillage terminé. En 15 minutes top chrono. Donc c'est vraiment un petit maquillage super facile à faire. Je suis prête pour commencer ma journée et je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Je vais vous laisser aller vaquer à vos occupations. Merci d'être resté avec moi pour cette routine matinale. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. On se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant juste ici. Voilà, je vous fais plein de bisous. On se voit dans la prochaine vidéo. Et jusque là, portez-vous bien. Ciao!